La trahison est le poison lent des relations qu'on croyait solides. Honoré de Balzac. Je pensais avoir tout vu. Mais ce soir-là, j'ai compris que certaines humiliations n'ont pas besoin de cris. Elles arrivent, elles s'installent, et elles dévorent tout sans bruit. Le dîner était prêt, la table dressée, les verres alignés, les plats chauds. Une soirée de routine, comme tant d'autres. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était qu'il franchirait la porte, accompagné. Elle s'appelait Sophie. Mon mari avait prononcé son prénom avec une légèreté qui cachait mal sa nervosité. Derrière lui, sa famille suivait, faussement détendue. Et moi, debout dans ma robe noire, je regardais cette pièce se transformer en théâtre. Personne n'a eu besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Ce n'était pas une simple invitée. Ces gestes trop sûrs, ces regards trop complices, ces sourires discrets m'ont suffi. La maîtresse était assise à ma table. Dans Emma Maison. Ce soir-là, j'ai servi le repas, j'ai écouté leur conversation, et j'ai ri sans jamais vraiment entendre. Parce que dans ma tête, quelque chose avait déjà changé. Je n'étais plus l'épouse. J'étais l'observatrice. Et bientôt, j'allais devenir l'actrice principale de cette mascarade. À la fin du repas, il m'a effleuré la main. Geste vide. Plus de tendresse, plus d'honnêteté. Juste un automatisme. J'ai refermé la porte ce soir-là, et c'est à cet instant précis que j'ai fait ma promesse. Ils pensent avoir écrit la fin de l'histoire. Mais le dernier mot sera pour moi. Ils ne savaient pas encore que leur petit jeu avait réveillé une version de moi qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Le temps révèle tout, c'est un maître de vérité. Sénèque. Depuis ce dîner, tout avait changé. Pas pour eux. Pour moi. Chaque regard, chaque mot, chaque geste que mon mari posait était devenu un indice. Ils avaient pensé que mon silence signifiait acceptation. Ils avaient tort. Mon silence était devenu une forteresse. Sophie, sa maîtresse, était apparue dans nos vies avec une facilité déconcertante. À croire qu'elle avait toujours eu une place prévue, juste entre l'hypocrisie et la trahison. J'ai laissé faire. Je n'ai posé aucune question. Pas un reproche, pas un soupir. L'inaction est souvent la meilleure couverture quand on prépare quelque chose. Pendant des semaines, j'ai noté. Tout. Les heures où il rentrait, les faux prétextes, les réservations d'hôtels, pour le travail, les échanges de messages, les trajets bancals. Sa famille, elle aussi, jouait le jeu. Leur complicité avec Sophie était flagrante. Ils me regardaient avec ce petit air faussement navré, comme si j'étais la dernière à ne pas comprendre. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que moi, je voyais bien plus qu'eux. Un soir, alors qu'ils pensaient que je dormais, j'ai surpris une conversation téléphonique. Sa voix était douce, celle d'un homme amoureux, mais pas de moi. Ne t'inquiète pas, elle ne voit rien. Elle est dans sa bulle. Cette phrase m'a glacé le sang, mais elle m'a surtout offert ma confirmation. Je n'étais pas aveugle. J'étais patiente. Le lendemain, je me suis connectée discrètement au registre des sociétés. Et là, tout s'est éclairé, sa famille convoitait une place dans une entreprise, sans savoir qu'elle m'appartenait depuis des mois. Ce jour-là, j'ai compris que la plus belle revanche n'était pas de les confronter, mais de les laisser venir à moi. De leur tendre la main, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils étaient déjà piégés. Je n'ai rien dit. Pas encore. Chaque bonne stratégie mérite un peu plus de préparation. Le plus grand art de la guerre est de soumettre l'ennemi sans combattre. Sun DSU. L'attente était terminée. Il était temps de faire un premier mouvement. Discret, subtil, mais décisif. Un matin, lors d'un petit déjeuner banal, j'ai feint l'indifférence, comme d'habitude. Puis, entre deux gorgées de café, j'ai glissé d'une voix parfaitement neutre. Tu sais, j'ai entendu dire que la société Gallio recrutait des profils expérimentés en finance. C'est une belle opportunité pour ta famille, non? Il a levé les yeux, surpris, mais il s'est vite recomposé. Ah bon? Non, je ne savais pas. Mais c'est intéressant. J'ai vu dans son regard l'éclair de curiosité, cette étincelle typique d'un homme qui croit avoir découvert quelque chose de précieux. Ce qu'il ignorait, c'est que Gallio n'était pas une simple société d'investissement,
c'était une filiale de mon propre groupe. 2 jours plus tard, je l'ai surpris au téléphone, soufflant discrètement à son frère. Postule chez Gallio, c'est solide, on pourrait se rapprocher de gros actionnaires. Le piège venait de se refermer. Ils venaient d'entrer d'eux-mêmes dans la cage que j'avais posée. Et tout ça, sans que je n'aie levé la voix, sans cri, sans scène. Ma patience commençait à porter ses fruits. J'avais compris une chose essentielle, la confiance aveugle est la première faiblesse de ceux qui trahissent. Plus ils pensaient me berner, plus ils dévoilaient leur vrai visage. Le soir, je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai relu leur candidature envoyée à Gallio, signée, datée, et validant eux-mêmes que leur futur employeur, en réalité, ce serait moi. Ils venaient de placer leur destin professionnel entre mes mains. Et le plus beau, c'est qu'ils le faisaient avec enthousiasme. À partir de ce moment-là, je n'étais plus la femme trompée. J'étais la femme qui écrivait leur avenir. Rien n'est plus dangereux qu'un ennemi qui sait sourire. La Rochefoucauld. Le piège avait fonctionné. Leur confiance était totale, aveugle même. Ils avançaient dans mon jeu, persuadés d'avoir découvert une faille qui, en réalité, n'était qu'un leurre soigneusement préparé. Mais la prochaine étape était encore plus délicate. Leur montrer une direction, en sachant pertinemment qu'ils finiraient par s'y perdre d'eux-mêmes. Un soir, après un dîner volontairement paisible, j'ai laissé traîner un document oublié sur la table du salon. Il s'agissait d'un faux plan de développement financier de Gallio, que j'avais modifié subtilement pour y glisser des erreurs. Des prévisions irréalistes, des chiffres gonflés, des investisseurs fictifs. Je savais que mon mari ne pourrait pas résister à la tentation de jeter un œil. Quelques jours plus tard, lors d'une conversation anodine, il m'a glissé, d'un ton faussement détaché. Au fait, tu savais que Gallio envisageait d'ouvrir une filiale au Luxembourg? C'est vraiment un beau marché. Mon cœur a battu fort. Il venait de m'offrir la preuve qu'il était tombé dans le piège. Il croyait que cette information stratégique lui donnait une longueur d'avance. En réalité, chaque mot qu'il utilisait confirmait qu'il manipulait des données fausses, et donc qu'il se piégeait lui-même. De mon côté, je continuais d'observer, sans jamais me montrer hostile. C'était la partie la plus douce et la plus cruelle de mon plan, ne jamais lever la main, ne jamais hausser la voix, simplement attendre qu'ils creusent eux-mêmes leur propre tombe. Je regardais cette famille, si fière, si sûre d'elle, manœuvrer sans se douter que tout ce qu'ils faisaient depuis des semaines avait été anticipé. Ils n'étaient plus que des marionnettes dans une pièce qu'ils croyaient écrire. La patience est amère, mais son fruit est doux. Jean-Jacques Rousseau. Tout était prêt. Chaque pièce était posée, chaque mouvement anticipé. Mes parents, ma belle famille et mon mari, trop sûrs d'eux, continuaient d'avancer les yeux fermés dans le piège qu'ils avaient eux-mêmes renforcé. Le recrutement chez Gallio avait été acté. Leur contrat, rédigé, signé, tamponné, par moi. Car, ironie du sort, je dirigeais l'entreprise sous un autre nom, une structure que j'avais montée bien avant cette trahison. Ils ne s'étaient jamais souciés de savoir pour qui ils travaillaient réellement. Je me souviens encore de leur fierté le jour où ils ont reçu l'appel confirmant leur embauche. Mon mari, le sourire aux lèvres, pensait toucher enfin à sa revanche personnelle contre une vie qui, selon lui, ne lui avait pas tout donné. Il ignorait simplement qu'il venait de placer sa carrière entre mes mains. Ce jour-là, j'ai compris que je n'avais plus besoin de leur expliquer quoi que ce soit. Je n'avais plus besoin de confrontation. Le pouvoir était déjà passé de leur côté au mien sans un bruit. Le soir, à table, il m'a regardé avec ce même air de supériorité qu'il arborait depuis des semaines, sans savoir que c'était la dernière fois. J'ai enfin décroché ce que je méritais, Élise. Le vrai succès arrive toujours à ceux qui savent patienter. J'ai souri. Tu as raison. Parfois, il suffit d'attendre que les bonnes choses viennent d'elles-mêmes. Sauf qu'il ignorait que c'était moi qui lui avais tendu cette opportunité. Et le plus doux dans tout cela, c'est qu'il allait bientôt travailler, sous mon contrôle. Chaque décision, chaque dossier, chaque email, passerait par moi, sans qu'il s'en doute. Je n'avais pas eu besoin de vengeance. Seulement de patience. Et c'est dans ce silence que la victoire s'est dessinée. On peut tromper quelques personnes tout le temps, et tout le monde un certain temps. Mais on ne peut tromper tout le monde tout le temps. Abraham Lincoln.
Les semaines s'enchaînaient, et mon mari vivait dans l'euphorie de son nouveau poste. Fier, confiant, il parlait sans cesse des projets, des chiffres, des réunions stratégiques, sans savoir qu'à chaque décision qu'il prenait, c'était moi qui validais. Ma belle famille, elle, suivait la même voie. Tous intégrés dans cette entreprise, tous persuadés qu'ils avaient mérité leur place grâce à leur talent. Aucune suspicion. Juste de l'orgueil, ce poison silencieux. Un après-midi, alors que je relisais un rapport interne, mon regard s'arrêta sur une note. Équipe nouvellement formée, gestion confiée à Monsieur L, mon mari, suivi sous la supervision de Madame L, moi-même. Le cercle était bouclé. Ils travaillaient désormais tous sous mes ordres, sans en avoir conscience. Et je n'avais pas eu besoin de lever la voix, ni même de provoquer une seule dispute. Le destin avait fait ce que la colère ne pouvait accomplir. Un soir, alors qu'il rentrait tard, mon mari m'a raconté une anecdote sur sa journée. Ma supérieure est exigeante mais brillante. On sent qu'elle a une vision. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire intérieurement. Il parlait de moi. Il louait mon travail sans le savoir. Ce n'était plus une question d'intelligence ou de revanche. C'était une question d'équilibre retrouvé. J'avais choisi de ne pas me battre. J'avais choisi de bâtir. Et dans ce choix, j'avais gagné bien plus que la satisfaction d'une victoire. J'avais regagné ma fierté, mon calme et ma force. Le plus doux dans cette histoire, c'était que tout ce qu'il pensait contrôler avait été orchestré, depuis le début, par celle qu'il croyait avoir humiliée. Le triomphe de la justice ne crie jamais, il s'impose. Victor Hugo. La boucle était bouclée. Il ne manquait plus qu'une chose, qu'il découvre la vérité, non pas comme une attaque, mais comme un miroir brutal. Le moment parfait arriva lors d'un dîner familial, cette fois organisé par eux. Toute la famille était réunie autour d'une table. Mon mari, sûr de lui, vantait son nouveau poste, sa progression rapide, sa brillante collaboration avec une supérieure exigeante, sans savoir que cette supérieure portait mon nom. Le clou du spectacle tomba quand mon beau-frère leva son verre. Grâce à Galliot, notre vie a changé. C'est la meilleure décision qu'on ait jamais prise. J'ai souri. Mon regard a croisé celui de mon mari, puis j'ai posé lentement une petite carte de visite sur la table. Une simple carte, noire et sobre. Mon nom. Mon titre, directrice générale, Galliot Group. Silence. Les conversations se sont figées. Les sourires se sont éteints. Le rouge est monté aux joues de mon mari. La pièce semblait soudain trop petite, trop chaude. Alors, c'était toi, murmura-t-il. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris mon temps, savourant l'instant non par cruauté, mais par respect pour moi-même. Oui, depuis le début. Mais vous étiez trop occupé à me sous-estimer pour le remarquer. Il n'y eut ni cri, ni dispute. Juste un long silence, lourde prise de conscience. La maîtresse? Déjà partie. L'illusion? Éteinte. Et ma dignité? Plus brillante que jamais. Je les ai observés, un à un, comprenant qu'au fond, ce n'était pas la trahison qui m'avait blessé, mais leur certitude que je resterais éternellement à genoux. Ce soir-là, je suis partie avant même le dessert. Mon mari m'a raccompagnée à la porte, incapable d'articuler un mot. Je n'ai rien dit non plus. Parce que la plus grande revanche, c'est quand on n'a plus besoin d'en formuler une. Être maître de soi-même est la véritable victoire. Platon. Les jours passèrent après cette fameuse soirée. Personne ne m'a appelé. Personne n'a osé m'écrire. Et c'était parfait ainsi. Ce silence n'était pas un vide. C'était un espace nécessaire, un terrain neutre où chacun devait regarder en face la réalité qu'il avait préféré ignorer. De mon côté, j'avais repris ma vie là où je l'avais laissée. Une vie sans mensonge, sans attente toxique, sans ces faux-semblants que l'on endosse pour préserver une image. J'étais libre. Un dimanche matin, alors que je prenais mon café sur la terrasse, mon téléphone a vibré. C'était un message de mon mari. Je comprends maintenant tout ce que j'ai perdu. J'ai cru que c'était toi. En fait, c'était moi-même. Je n'ai pas répondu. Parce que ce n'était plus nécessaire.
Les excuses servent à soulager ceux qui les prononcent, rarement ceux qui les reçoivent. Plus tard, il a insisté pour me voir, une dernière fois. Par curiosité, ou par indulgence, j'ai accepté. Nous nous sommes assis dans ce même café où tout avait commencé, avant que les masques ne tombent. Il avait changé. Plus de faux sourires, plus d'assurance feinte. Juste un homme face à ses choix. Je n'ai pas été loyal. Ni envers toi, ni envers moi-même. Mais tu as gagné d'une manière que je n'imaginais même pas possible. Je l'ai regardé sans colère, sans tristesse. Ce n'était pas une question de victoire. C'était une question de respect. D'abord pour moi. Puis pour Louis. Il a baissé les yeux. Ce silence-là, je ne l'avais jamais entendu chez lui. C'était un silence d'acceptation. En rentrant chez moi, j'ai compris une chose essentielle, il ne s'agissait pas d'avoir eu raison. Il s'agissait d'avoir retrouvé ma place, sans la mendier, sans supplier, sans crier. La paix n'est pas un cadeau qu'on reçoit. C'est une victoire silencieuse qu'on construit. Et cette fois, je l'avais construite seule.